Dans l'Athènes antique, le stoïcisme est apparu comme un guide pratique pour naviguer les défis de la vie avec résilience et grâce. Imaginez faire face à l'adversité avec un calme résolu, sachant que la vraie liberté réside dans la maîtrise de vos pensées et de vos émotions. Dans un monde de gratification instantanée et de surcharge d'informations, le stoïcisme offre un cadre pour une vie ancrée et pleine de sens. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos réactions, nous pouvons transformer l'adversité en opportunité. Le stoïcisme est né dans l'Athènes antique, fondée par Zénon de Citium, qui enseignait que le vrai bonheur réside dans la vertu et la raison. L'école de Zénon accueillait tout le monde, mettant l'accent sur la philosophie pratique pour la vie quotidienne. Les stoïciens croyaient que la sagesse et la vertu étaient accessibles à tous, quel que soit leur statut social. Marc Aurèle, l'empereur romain, a trouvé du réconfort dans le stoïcisme pendant son règne. Ces enseignements invitent à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à nous concentrer sur nos propres pensées et actions. Sénèque, un éminent conseiller romain, a utilisé ses écrits pour explorer des thèmes stoïciens tels que la vertu, la maîtrise de soi et l'inévitabilité de la mort. Ses œuvres ont rendu les principes stoïciens accessibles et attrayants pour un public plus large. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions, plutôt que sur les événements extérieurs. Épictète, un ancien esclave, a souligné que la vraie liberté vient de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. En maîtrisant cette dichotomie du contrôle, nous devenons les architectes de notre vie intérieure. Les stoïciens croyaient que les émotions devaient être comprises et canalisées avec sagesse. En examinant et en remettant en question nos jugements, nous pouvons transformer nos réponses émotionnelles. Changer notre perspective peut transformer les expériences négatives en source d'apprentissage et de tranquillité. Vivre en accord avec la nature signifie s'aligner sur l'ordre rationnel du cosmos. Les stoïciens croyaient en l'acceptation de l'impermanence de la vie et en la concentration sur des actions vertueuses. Ce faisant, nous réalisons notre potentiel en tant qu'être rationnel. Le stoïcisme propose des techniques pratiques pour la vie quotidienne, comme la visualisation négative et la pleine conscience. La visualisation négative nous aide à apprécier le présent en imaginant la perte. La pleine conscience nous permet d'observer nos pensées et nos sentiments sans jugement, trouvant la paix au milieu du chaos. Visualisation négative. Embrasser l'impermanence des choses. À première vue, l'idée de la visualisation négative peut sembler contre-intuitive. Pourquoi s'attarder sur le négatif, pourriez-vous demander, alors que nous devrions nous concentrer sur le positif? Les stoïciens, cependant, ont compris qu'en contemplant l'impermanence de toute chose, nous obtenons une nouvelle perspective sur ce qui compte vraiment. Imaginez par exemple que vous vous sentiez stressé par une présentation au travail. Vous pourriez vous retrouver submergé par l'inquiétude de faire une erreur, d'être jugé par vos collègues ou même de perdre votre emploi. La visualisation négative vous invite à pousser cette anxiété un peu plus loin. Imaginez que la présentation se déroule terriblement mal. Imaginez que vous butiez sur vos mots, que votre technologie vous fasse défaut, que votre auditoire soit totalement désengagé. Maintenant, demandez-vous, quelles en seraient les conséquences? Serait-ce la fin du monde? Seriez-vous capable de vous en remettre? En affrontant nos peurs de cette manière, nous réalisons souvent que le pire des scénarios n'est pas aussi catastrophique que nous pourrions l'imaginer. Cette prise de conscience peut nous libérer de l'emprise de l'anxiété, nous permettant d'aborder la situation avec plus de clarté et de sang-froid. La visualisation négative ne consiste pas à s'attarder sur le négatif pour le plaisir. Il s'agit de reconnaître que la perte fait naturellement partie de la vie et qu'en contemplant la perte, nous pouvons approfondir notre appréciation de ce que nous avons dans le moment présent. Section 3. La pleine conscience. L'art de la présence.
Dans notre monde hyper connecté, il est facile d'avoir l'impression d'être constamment sollicité, bombardé de notifications, de délais et des exigences incessantes de la vie moderne. Cette stimulation mentale constante peut nous laisser épuisés, déconnectés et coupés de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La pleine conscience, une pratique issue des anciennes traditions bouddhistes et adoptée par les stoïciens, offre un puissant antidote à ce malaise moderne. Elle consiste à cultiver une conscience accrue du moment présent, en prêtant attention à nos pensées, à nos sentiments et à nos sensations sans jugement. Considérez la pleine conscience comme un muscle que nous pouvons renforcer avec la pratique. Tout comme nous ne nous attendrions pas à courir un marathon sans entraîner notre corps, nous ne pouvons pas nous attendre à cultiver un état de conscience attentive sans entraîner notre esprit. Plus nous nous entraînons à ramener notre attention sur le moment présent, plus il devient facile de résister à l'envie de s'attarder sur le passé ou de s'inquiéter de l'avenir. Les bienfaits de la pleine conscience sont nombreux. Des études ont montré que les pratiques de pleine conscience peuvent réduire le stress et l'anxiété, améliorer la concentration et même renforcer notre capacité d'empathie et de compassion. En cultivant un état de conscience attentive, nous pouvons commencer à faire l'expérience du monde avec plus de clarté, d'appréciation et de paix. Section 1. Récolter les fruits de la pratique stoïque. Imaginez une vie où les coups durs du sort n'ont plus le pouvoir de percer votre sanctuaire intérieur. Imaginez-vous face aux défis non pas avec une peur paralysante, mais avec une résolution calme, sachant que la vraie liberté réside dans la maîtrise de votre propre esprit. Telle est la promesse du stoïcisme, une philosophie qui produit une récolte abondante de résilience intérieure et de paix. Les stoïciens ont compris que le bonheur n'est pas une émotion fugace, mais un état d'être cultivé par la vertu et la sagesse. En alignant nos pensées et nos actions sur l'ordre rationnel de l'univers, nous puisons dans une source profonde de force intérieure. L'un des avantages les plus profonds de la pratique stoïque est le développement de la résilience émotionnelle. Imaginez que vous ne soyez plus l'otage des caprices de vos émotions, ballotté par les flots de la colère ou du désespoir. Le stoïcisme nous donne les moyens d'observer nos émotions sans jugement et de choisir nos réactions plutôt que de réagir impulsivement. En cultivant la force intérieure et l'équanimité, nous nous libérons de la tyrannie de nos passions. La vie est une tapisserie tissée de fils de joie et de chagrin, de triomphe et d'adversité. Souhaiter une vie exempte de défis revient à souhaiter une vie dépourvue de croissance, de profondeur et de sens. Les stoïciens ont compris que l'adversité, bien que souvent douloureuse, est un catalyseur essentiel à la croissance et à la découverte de soi. L'obstacle est le chemin, écrivait Marc Aurèle dans ses. Cette affirmation apparemment paradoxale résume un principe stoïcien fondamental. Les obstacles, plutôt que d'entraver nos progrès, peuvent devenir des tremplins sur le chemin de la vertu et de la sagesse. Imaginez, par exemple, que vous soyez confronté à un échec professionnel. Vous pourriez ressentir une vague de déception, de frustration, voire de colère. Une approche stoïcienne vous encourage à examiner ces émotions, à en comprendre les causes profondes et à vous demander « Que puis-je apprendre de cette expérience ? Comment puis-je utiliser cet échec comme une occasion de grandir et de m'améliorer ?» En considérant les défis comme des occasions de grandir, nous cessons d'être des victimes des circonstances et devenons des acteurs actifs du drame de notre vie. Nous développons une confiance tranquille, sachant que nous possédons les ressources intérieures nécessaires pour naviguer dans toutes les tempêtes que la vie nous réserve. Dans la grande tapisserie de l'existence, nos vies individuelles ne sont que des fils éphémères. Il est facile de se laisser prendre par les détails de nos soucis quotidiens, de perdre de vue la situation dans son ensemble. Le stoïcisme, en mettant l'accent sur une vie en accord avec la nature, nous invite à prendre du recul par rapport aux limites étroites de nos préoccupations égocentriques et à adopter une perspective plus large. Imaginez-vous debout au sommet d'une montagne, contemplant un panorama vaste et époustouflant. De ce point de vue, le monde semble s'étendre à l'infini devant vous. Vos soucis quotidiens, les embouteillages, les délais, les petits tracas semblent insignifiants. C'est le don de perspective qu'offre le stoïcisme. En nous rappelant l'interdépendance de toute chose et l'impermanence de notre propre existence, le stoïcisme nous aide à nous détacher de nos désirs égoïstes et à trouver la paix et le contentement dans le moment présent.
Il ne s'agit pas de nier l'importance de nos vies individuelles, mais plutôt de reconnaître que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous. Cette prise de conscience peut être à la fois humiliante et libératrice, nous libérant de la tyrannie de notre ego et nous permettant de vivre avec un plus grand sentiment de but et de sens. Dans les sables mouvants du temps, où les empires s'élèvent et s'effondrent, où les civilisations s'épanouissent et se flétrissent, les enseignements des stoïciens demeurent des piliers de sagesse immuables, leurs fondements profondément ancrés dans le socle de l'expérience humaine. Loin d'être une relique du passé, le stoïcisme s'adresse directement aux angoisses et aux aspirations de notre époque moderne, offrant une feuille de route intemporelle pour naviguer dans les complexités de la vie avec clarté et résilience. Dans un monde obsédé par la poursuite de plaisirs fugaces, l'attrait de la satisfaction instantanée et la quête incessante de validation extérieure, le stoïcisme s'impose comme un contre-récit puissant. Il nous rappelle que le véritable bonheur n'est pas une destination, mais un voyage pavé de vertu et de sagesse. Les stoïciens, bien que séparés de nous par des siècles, ont compris la condition humaine, avec une profondeur qui continue de nous étonner. Ils ont reconnu que ce sont nos pensées, et non les événements extérieurs, qui détiennent la clé de notre bonheur. Ils nous ont appris que la vraie liberté réside dans notre capacité à affronter les difficultés avec courage. Leur héritage se perpétue dans le cœur et l'esprit d'innombrables individus. À travers l'histoire et les cultures, ils ont trouvé réconfort et pouvoir de transformation dans les enseignements du stoïcisme. Des empereurs aux artistes, le stoïcisme a donné aux individus les moyens de faire face à l'adversité avec courage, de naviguer dans l'incertitude avec grâce et de vivre une vie riche de sens et d'objectifs. Le chemin stoïcien n'est pas passif. Il ne s'agit pas de se retirer du monde ou de se résigner au destin. Au contraire, c'est un appel à l'action, une invitation à s'engager pleinement dans la vie et à viser l'excellence dans tout ce que nous faisons, tout en acceptant avec équanimité les choses qui échappent à notre contrôle. C'est un voyage de découverte de soi, de culture de la force intérieure et de la résilience, d'alignement de nos pensées et de nos actions sur l'ordre rationnel de l'univers. Ce voyage commence par un changement de perspective simple mais profond. La reconnaissance que le vrai bonheur ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre cœur et notre esprit. Il s'agit de cultiver un profond sentiment de gratitude pour les dons de la vie, tout en acceptant avec grâce l'impermanence de toute chose. Le chemin stoïcien n'est pas une solution miracle, ni une baguette magique. Il exige de la patience, de la discipline et la volonté de remettre en question nos propres suppositions et croyances. Mais les récompenses, comme les fruits d'un jardin bien entretenu, sont abondantes et durables. En adhérant aux principes du stoïcisme, nous pouvons cultiver un esprit inébranlable, une source profonde de paix intérieure qui nous soutiendra à travers les tempêtes inévitables de la vie. Alors que vous vous engagez sur ce chemin de découverte de soi, souvenez-vous des paroles de Sénèque. Tout nouveau commencement vient de la fin d'un autre commencement. Laissez la sagesse des stoïciens vous guider, non pas comme un dogme rigide, mais comme une source d'inspiration et d'émancipation, tandis que vous naviguez dans les complexités de la vie et cultivez votre propre esprit inébranlable.